et fermant la marche, la ligne numéro 1 de Seymour. En tout en regroupant de 4 bateaux. Ce sont toujours dans l'ordre. Certes, Verdun, bien installé au commandement. Et il est fort intéressant d'ailleurs d'observer à la fois les consignes et comment les barreurs, bien sûr à l'avant de ces embarcations, surveillent les adversaires et donnent des consignes à leur équipage. En tout cas, pour le moment, les Verdinois tiennent bon. Les Mâconnais nous semblent en mesure de revenir en compagnie du Péreux qui va bien. Le Péreux va bien, ligne numéro 6, et voilà qui reviennent maintenant à 3/4 de longueur de Verdun. Autant dire qu'il reste quand même 800 mètres à parcourir dans cette finale du 4 avec barreur, avec équipage extrêmement puissant qui rame bien long vite, entraîné par le Péreux pour revenir maintenant à la hauteur des Mâconnais. Nous venons de voir d'ailleurs le numéro 1 du bateau de Mâcon qui vient de jeter un petit coup d'œil à gauche, qui dans le danger, il faut réagir. Auront-ils les moyens de repousser les assauts de Melan et du Péreux? Et bien j'ai l'impression que ça va être très très chaud pour la deuxième place, puisque devant, à l'approche des 500 derniers mètres, les Verdinois tiennent bon. Les Verdinois tiennent bon, ils ont une longueur, toute une longueur. Mais nous voyons la pointe du bateau de Melan. Melan numéro qui revient maintenant, ça y est, ils sont seconds. En un souffle, enfin ils sont seconds. À tout juste 500 mètres de la ligne, les Mâconnais tentent de repartir. Melan second, troisième bord à bord. Mâcon et la Société Nautique du Péreux. Autant dire que pour les médailles, rien n'est joué. Et Verdun ferait bien de se méfier du retour de Melan les Mureaux. Car ils ont monté l'allure de Melan les Mureaux. Mâcon repart, le Péreux aussi. Ah, j'ai l'impression que là, pour la deuxième place, ça va être très très chaud, puisque devant, bon, il y a toute une petite longueur pour les Verdinois, Jean-Pierre, mais je pense que la médaille d'argent va être très très chaude entre Mâcon, Melan et pourquoi pas le Péreux. À vous la tour pour une arrivée vraiment très très chaude pour la deuxième place, puisque devant, il semblerait bien que les Verdinois ne seront plus rejoints. À vous la tour. Oui, merci François. Les Verdinois là qui passent manifestement la surmultipliée parce que nous avons effectivement un bateau des régates mâconnaises qui revient en force. Les Mâconnais très incisifs sur la fin du parcours. Et puis là-bas à l'extérieur, on se bat comme des chiffonniers du côté de Melan les Mureaux et du Péreux, entre autres. Et on revient sur cet équipage de Verdun. Les Verdinois ont de l'expérience. Surtout leur barreuse d'ailleurs. Mélanie Lelièvre qui a déjà beaucoup de titres à son actif en tant que barreuse. Du temps où elle portait les couleurs. C'est fait. C'est fait dans un champion de France sans problème. La médaille d'argent pour Melan ou Mâcon, je vais attendre la suite officielle. Ça se joue entre Mâcon et Melan, la médaille d'argent et la médaille de bronze. Oh là là, quelle fin de course, quelle fin de course! Ah, il y a que Verdun qui n'a pas vraiment été inquiété, hein. C'est derrière que le feu était à la baraque là. Alors j'attends le résultat officiel parce que c'est important bien sûr pour savoir qui de Mâcon et ou de Melan a fait deuxième et troisième, arrivé à la 100 mètres de Melan sixième. Nous appelons donc premier et champion de France, le cercle nautique Verdinois. Deuxième et médaillé d'argent, la Société des régates mâconnaises. Troisième et médaille de bronze, l'aviron de Melan les Mureaux. Dans le passage, il y a déjà quelques instants, Angers était au commandement avec une longueur d'avance sur Bergerac et Anguin-les-Bains. On va attendre encore 200 mètres pour préciser les positions. On va laisser... Allez, on est aux 500 derniers mètres maintenant dans cette finale du 2 rameurs au Allez, 100 mètres maintenant.
On renforce Dorian. Les Français qui avaient un petit peu masqué leur jeu là, qui sont revenus comme des boulets de canon. Les médailles vont être remises par Lionel Gérard, vice-président de la Fédération française des sociétés d'Anse, à l'aviron de Bellon-les-Mureaux. Bateau composé de Cyril Renard, Tristan Cars, Thomas Lecard, Romain Tantiflet, barré par Tony Himon. D'argent pour la société des régates Macquarie. De Florian Guillerou.